Quand on pense au marché des changes, on imagine souvent une sorte de chaos total impossible à prédire. Mais et si, pour la paire la plus échangée au monde, l'euro-dollar, ce chaos n'était qu'une illusion? Et si, en dessous, se cachait un rythme, une pulsation presque parfaite qui dure depuis un demi-siècle? Regardez ce graphique. À première vue, ça part dans tous les sens, n'est-ce pas? On dirait du bruit, des fluctuations aléatoires. Mais la question qu'on va se poser est la suivante. Et si ce n'était pas du bruit? Et s'il y avait une mélodie, un schéma bien précis, caché juste sous la surface? En fait, quand on plonge dans 50 ans de données, ce qu'on découvrait est assez stupéfiant. Un cycle puissant, d'une régularité incroyable, semble s'être répété encore et encore. Alors comment appelle-t-on ce phénomène? Eh bien, la source de cette analyse lui donne un nom, le cycle monétaire long. Il faut voir ça un peu comme une carte au trésor, pour naviguer à travers des décennies de haut et de bas. C'est vraiment le concept clé qui va nous guider. Ok, concrètement, comment ça marche ce rythme? C'est assez simple en fait. C'est un mouvement en deux temps. D'abord, une longue phase de montée en puissance, qui dure entre 8 et 10 ans. Et puis, une phase de descente, plus courte, plus rapide, d'environ 5 ans. Bon, la théorie est belle sur le papier. Mais est-ce qu'elle tient la route face à la réalité, face aux grands événements de l'histoire? Allons vérifier ça tout de suite. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La cohérence est juste frappante. On a 2 cycles complets qui durent chacun une quinzaine d'années, avec à chaque fois des hausses spectaculaires bien au-delà des 100%, suivies par des corrections sévères de 40 à 50%. Le rythme est presque mécanique. Le premier cycle, ce n'est pas juste une histoire de chiffres, on parle de changements sismiques. La fin de la convertibilité du dollar en or par Nixon, des taux d'intérêt qui explosent, jusqu'aux fameux accords du Plaza, où les plus grandes puissances se mettent d'accord pour faire baisser le dollar. Pour le deuxième cycle, le projecteur se tourne vers l'Europe. C'est toute la construction européenne, le chemin vers la monnaie unique. Et puis, à la fin du cycle, c'est la bulle Internet américaine qui agit comme un aimant à capitaux et qui vient renverser la vapeur. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. Ce n'est pas une simple figure qu'on dessine sur un graphique. C'est le pouls de l'économie mondiale, le battement de cœur du marché qui réagit aux événements qui ont façonné notre monde. Pendant près de 40 ans, cette mécanique a tourné comme une horloge. On aurait pu la croire indestructible. Et pourtant, après la crise financière de 2008, tout a changé. Le rythme s'est cassé. Si on suivait notre vieille carte, la phase de baisse qui a commencé en 2008 aurait dû se terminer quelque part en 2015. Mais pas du tout. L'euro a continué de s'affaiblir et le schéma qui avait si bien fonctionné a été pulvérisé. Le décalage est flagrant. D'un côté, ce que le passé nous disait, un cran en 2015, et hop, on repart à la hausse. Et de l'autre, la dure réalité. Une baisse qui s'est éternisée année après année pour finalement toucher un plus bas historique en 2022. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu casser une mécanique aussi bien huilée? En fait, ce n'est pas une seule cause, c'est une véritable tempête parfaite. Des politiques monétaires jamais vues, une révolution énergétique aux États-Unis, la crise de la dette en Europe, une pandémie mondiale. Le pauvre cycle historique n'a tout simplement pas pu résister à cette avalanche. Mais c'est là que l'analyse devient vraiment fascinante. Parce que l'idée qui est avancée, ce n'est pas que le cycle s'est juste brisé. Non, il aurait fait quelque chose de bien plus intéressant, il aurait muté. Et la clé de cette mutation, elle tient en un seul chiffre. La durée totale de la grande baisse du sommet de 2008 au creux de 2022 a été de 14,2 ans. Retenez bien ce chiffre, il est tout sauf anodin. Et voilà où tout s'éclaire. 14,2 ans. Ça ne rappelle rien, c'est quasiment la durée d'un cycle historique complet, avec sa hausse et sa baisse. C'est incroyable, non? La phase de baisse, à elle seule, a duré aussi longtemps qu'un cycle entier d'avant 2008. Du coup, la thèse qui en découle est très forte. Cette chute interminable n'était pas une simple baisse, c'était un reset complet, un redémarrage à zéro qui aurait marqué le véritable point de départ d'un tout nouveau cycle de hausse pour l'euro. Très bien. Mais alors, si cette théorie est la bonne et qu'un nouveau grand cycle est bel et bien enclenché, à quoi pourrait-on s'attendre pour la suite? Eh bien, cette nouvelle hypothèse de cycle permet d'esquisser une sorte de feuille de route pour les années à venir. L'analyse ne prévoit pas une ligne droite, bien sûr, mais plutôt une remontée par paliers, avec des objectifs qui pourraient potentiellement ramener l'euro vers la zone des 1,50, 1,60 d'ici la fin de la décennie. Et attention, ce scénario ne repose pas juste sur de la lecture de graphiques. Il est soutenu par des facteurs économiques bien réels, des grands équilibres qui pourraient cette fois pencher en faveur de l'Europe et de sa monnaie. Au final, l'analyse nous amène à une conclusion assez audacieuse. On ne serait pas en train d'assister à un simple rebond technique de l'euro, mais peut-être au tout début d'un nouveau cycle de plusieurs années en sa faveur. La vraie question qui se pose maintenant, c'est, après 14 longues années de règne du dollar, est-ce que la musique est en train de changer ?